Tu crois sérieusement que je vais donner mon sang? Tu sais ce que c'est que le business du plasma? Tu sais que le plasma coûte plus cher que le pétrole. Les riches s'injectent du plasma que les pauvres donnent gratuitement en pensant donner leur sang pour les nécessiteux. Sachant qu'André Guedes a déjà réussi à transfuser n'importe quel groupe sanguin à n'importe quel groupe sanguin. Et ça date, hein. Comme d'habitude, radié de l'ordre des médecins, etc. Bref, c'est pas le sujet. Il y a plus de 100 millions de dons de sang chaque année. La Croix-Rouge et compagnie vendent le plasma à l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments à base de plasma humain. D'accord? Sur tous les dons de sang qui sont faits, il y en a seulement 20% qui sont donnés dans les hôpitaux pour les transfuser. That's good. Salut tout le monde. Alors je sais pas si vous connaissez Valérian Ronzo, c'est le gars que vous avez vu dans l'intro, mais c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui parce que je le vois pas mal apparaître à droite et à gauche, notamment sur TikTok et Twitter, puisqu'il totalise près de 140 000 abonnés sur la plateforme chinoise, et ça fait plusieurs fois que je vois passer ses vidéos et que je me dis qu'il faut que j'en parle. Pas tant parce que ce serait, je sais pas quoi, un mytho ou un complotiste, le fait d'apposer un label sur quelqu'un, moi ça m'intéresse pas tellement, mais donc non, j'ai plutôt envie de parler de lui parce que sur deux plans qui m'intéressent, celui de la communication et celui de la philosophie, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire à la façon de faire de ce monsieur. Et pour commencer, on va attaquer tout de suite parce que je voudrais parler d'une part de la forme de son discours avant ensuite de passer à des considérations plus philo. Allez, on commence. Mais il y a de l'électricité pour tout le monde. Faut arrêter de croire cette propagande. Déjà, moi, je suis persuadé qu'ils ont l'énergie libre depuis au moins Nikola Tesla. Comme par hasard, Strabon a été détruit. Bref, je vais pas partir là-dedans, sinon on va dire que je suis complotiste. Donc tout ça pour dire qu'il faut arrêter de croire que si l'électricité a pris une claque, c'est à cause de la situation géopolitique et des pannes des pauvres centrales nucléaires qui, à mon avis, ne sont qu'un écran de fumée comme les éoliennes et toutes ces conneries. Mais maintenant, pose-toi la question. Pourquoi faire tout ce cinéma? C'est quoi le but derrière? C'est quoi le projet derrière? Ils veulent nous ramener à l'âge de pierre? Ils veulent faire tomber l'Europe? Moi, je pose juste des questions. Je te parle de fait. Renseigne-toi juste sur Jean-Claude Cordier et sur le moteur M3. Mais bon, après, tu sais, la propagande est tellement puissante qu'il y en a encore qui vont dire que c'est du complotisme. D'abord, sur la mise en scène, il y a un premier point très important qui est visible dans la séquence que je viens de vous passer, c'est que depuis un moment maintenant, les vidéos de Valérian sont sur ce même format où, en fait, il répond à quelqu'un. Alors, je sais pas pourquoi, il a peut-être un autre format avec une autre personne, genre un podcast, en tout cas, il est dans la position, là, de la personne interviewée. Et ça, c'est pas du tout anodin, parce que la personne à qui on vient demander conseil, à qui on vient demander son avis, elle est placée sur un piédestal de base. Parce que, en diffusant son opinion de la sorte, on affirme implicitement qu'elle est une figure d'autorité, qu'il est judicieux d'écouter ses conseils à elle. C'est une façon de légitimer son discours. Et là, donc, il y a un mec hors champ, qui est presque dans la situation du spectateur finalement, qui demande conseil à Valérian. Et je vais juste mettre en parallèle maintenant ce que je décris là, c'est-à-dire une vidéo récente, avec une des premières vidéos de sa chaîne, où il n'y a pas cet élément justement. Vous allez voir que ça contraste pas mal. J'ai déjà donné la recette d'un business à succès à de nombreuses reprises et je vais vous la répéter juste ici. Si vous suivez mon actualité, vous savez qu'on propose une opportunité jamais vue avec Airblast. On fait 4 sessions de 20 personnes en juin. Les 2 premières sessions sont déjà bookées, mais pour ceux qui se questionnent encore sur ce qu'est vraiment Airblast, la réponse est que c'est une transformation personnelle ultra puissante et une optimisation du business ultra performante. Bon, on est d'accord, ça fait pas du tout le même effet. D'un côté, vous avez le mec à qui on vient demander conseil, qui est dans un cadre épuré avec du bon matériel, et de l'autre, le mec qui s'enregistre dans sa voiture un peu à l'arrache. Et comprenez-moi bien, je critique pas du tout la professionnalisation de ses vidéos, c'est très bien qu'il ait un meilleur décor et un bon micro. Et moi-même, ce serait bien que j'ai un meilleur décor, ou au moins un fond vert, parce que c'est un peu ridicule ce qu'il y a derrière moi, on est d'accord. Donc j'ai pas du tout de souci avec le fait que ces vidéos soient plus clean. Par contre, je maintiens que le fait qu'il y ait une personne hors champ qui demande son avis à Valérian, bah ça participe d'une volonté d'asseoir sa légitimité par des voix, on va dire un petit peu artificielles, qui n'ont rien à voir avec la qualité ou pas du fond de son propos. Voilà donc pour ce premier aspect communicationnel, et maintenant le second point que je voulais aborder dans cette première partie sur la com, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de manche, on va dire, dans le discours. Et il y a une méthode, même une recette dans ces vidéos, qui est quasiment toujours appliquée et qui a trait à la façon de présenter le point de vue. Et ça c'est visible dans les intros de Valérian, je vous ai fait un montage avec quelques-unes mises bout à bout, et vous allez voir qu'il y a des similitudes. Mais c'est une réalité, on est dirigé par une élite gay, et avant qu'on m'attaque de tous les côtés, bah oui, t'es obligé de te méfier de tout et de tout le monde, mais le niveau supérieur reste de faire confiance. Mais tu crois sérieusement qu'un directeur de recherche va ouvrir sa bouche comme ça tout fièrement? Ouais, mais en France on a la sécurité sociale, franchement faut arrêter avec cet argument de merde. Tu crois sérieusement que je vais donner mon sang? Tu sais ce que c'est que le business du plasma? Alors il y a quelques fois où il reprend carrément la même phrase d'accroche, par exemple « mais tu crois sérieusement que », mais même quand c'est pas le cas, le ton est toujours le même. Et là encore, Valérian est placé sur un piédestal. Il énonce à son interlocuteur invisible, et donc à son public, ce qui relève à ses yeux d'une certitude. Et bah, encore une fois, c'est très artificiel, parce que quand on regarde ce qui vient derrière, généralement, c'est des raisonnements qui sont tout à fait discutables. Mais d'entrée de jeu, le propos nous est présenté comme une évidence, comme si c'était du bon sens. Et sans jeter la pierre à Valérian Ronzo, je pense qu'il faut se méfier de ça. Parce que si on prend un exemple et qu'on regarde ce qui vient derrière ces introductions très péremptoires, c'est pas forcément incroyable. Tu crois sérieusement que je vais donner mon sang? Tu sais ce que c'est que le business du plasma? Tu sais que le plasma coûte plus cher que le pétrole. Les riches s'injectent du plasma que les pauvres donnent gratuitement en pensant donner leur sang pour les nécessiteux. Alors déjà un premier point, à l'heure où j'ai écrit ce script, le baril de pétrole valait un petit peu plus de 76 €. Un baril, ça contient à peu près 159 litres, ce qui fait environ 48 centimes le litre. Donc il y a plein de trucs qui coûtent plus cher que le pétrole en vérité.
Hein, le soda au cola Carrefour Classique, donc la sous-marque, bah, ça vaut 55 centimes le litre. Autrement dit, c'est plus cher que le pétrole. Donc si vous voulez faire passer l'idée que quelque chose coûte cher, il faut oublier le pétrole. C'est pas une bonne référence. Mais en vrai, ce qui est important dans cette séquence, c'est surtout ce qu'il dit après. Les riches s'injectent du plasma que les pauvres donnent gratuitement en pensant donner leur sang pour les nécessiteux. Sachant qu'André Guedes a déjà réussi à transfuser n'importe quel groupe sanguin à n'importe quel groupe sanguin. Et ça date, hein. Comme d'habitude, radié de l'ordre des médecins, etc. Même pour ses travaux sur les allergies. Bref, c'est pas le sujet. Il y a plus de 100 millions de dons de sang chaque année. La Croix-Rouge et compagnie vendent le plasma à l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments à base de plasma humain. D'accord. Sur tous les dons de sang qui sont faits, il y en a seulement 20% qui sont donnés dans les hôpitaux pour les transfusions. Donc, je jette pas la pierre entièrement sur les pauvres gens qui vont donner leur sang en pensant servir le bien commun, d'accord. Ce que je dénonce, c'est bien évidemment le business qui est fait derrière et tout le marketing mensonger qui sous-tend tout ça. D'ailleurs, je sais pas, c'est la première indication à prendre en compte. Quand il y a de la pub pour quelque chose, bah, ça rapporte forcément de l'argent, c'est obligatoire. Parce que quand c'est gratuit, rappelle-toi que c'est toi le produit. Mais surtout, renseigne-toi sur ce qui est fait de ce que tu donnes. Alors j'ai cherché le André Guedes dont il parle là, aussi bien basiquement sur Google que sur PubMed et sur Google Scholar. Dans un premier temps, j'ai rien trouvé, à part un topic sur un forum qui s'appelle Ave Noël, qui ressemble à une espèce d'ersatz de jeuxvideo.com, et ce topic, ouvert par l'utilisateur YOLOCOAST, est sobrement intitulé « Les cucks qui donnent leur sang », bah il reprenait exactement les mêmes chiffres et les propos de Valérian. En plus de ça, sans source, et avec la même erreur. Parce que oui, c'est une erreur, André Guedes. Il n'y a pas de médecin connu qui s'appelle comme ça. Et en fait, visiblement, il s'agirait plutôt de André Gernez, qui était un médecin controversé qui a notamment fait des propositions de traitement pour le cancer, et auquel un documentariste un peu obscur, Jean-Yves Billien, a consacré un docu intitulé Docteur André Gernez, le scandale du siècle. Vous savez quoi, je vais même pas vous dire ce que je pense d'André Gernez. Regardez plutôt par vous-même quelles sont les thèses de ce docteur, ce qu'en disent d'autres médecins, en particulier des oncologues, et faites-vous votre propre opinion. Moi j'ai la mienne, et elle est assez tranchée. Mais en l'occurrence, on va rester sur le cas de Valérian, et donc j'ai pas épilogué sur le fond de cette vidéo, parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout l'aspect com. Valérian arrive avec un ton très sûr de lui, avec un débit de parole important, et il donne l'impression qu'il énonce des certitudes, des évidences. Mais quand tu t'arrêtes 2 minutes et que tu creuses un peu, bah ça tient pas. Je vous donne un autre exemple. Théorie de l'évolution, mais pourquoi tu me parles de cette supercherie? Darwin lui-même a bien spécifié que c'était qu'une théorie, et eux l'ont utilisée pour servir leur dessein. Il y a des scientifiques qui l'ont détruite et brûlée, cette théorie, je pourrais t'en parler, mais t'as même pas besoin d'être un scientifique pour comprendre que ça veut rien dire. C'est quoi, t'étais un poisson qui s'est transformé en singe pour devenir un homme? C'est quoi l'étape d'après? On va devenir des gélatines arc-en-ciel non genrées avec des cheveux. Ah, mais quand même, il y a une évolution. Mais il y a une évolution, c'est sûr et certain, d'accord. Quand un virus résiste et mute, ben, il évolue. Et même si on parle d'épigénétique, ben, ton ADN évolue, mais pas du tout dans le sens darwinien du terme. C'est un fantasme, en fait. Va sur PubMed, tape antithèse théorie de l'évolution, ça doit être la théorie la plus défoncée de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, notre éducation est basée sur cette merde. Enfin, je sais pas, c'est un moyen d'éloigner les gens d'une quelconque religion et de s'assurer de complètement les déconnecter du vivant. Alors ça c'est quelque chose d'assez connu, mais non, dans la nomenclature scientifique, ce qu'on appelle une théorie, c'est pas comme dans le langage courant, hein, où on dit oui c'est juste une théorie. Non, au contraire, c'est quelque chose de solide. Et si on regarde une définition comme celle du Larousse pour le mot théorie, bah on constate bien cette dichotomie. En l'occurrence, entre la définition 3 qui correspond au langage commun, où une théorie c'est un système d'hypothèses sous-tendant les interprétations des événements, et donc la définition 1 qui relève du champ scientifique, et qui désigne un ensemble organisé de principes, de règles, de lois scientifiques visant à décrire et à expliquer un ensemble de faits, exemple la théorie de la relativité, bah on voit bien qu'il y a une grosse différence. Hein, parce que oui, des théories établies en science, il y en a plein. On vient de parler de la théorie de la relativité générale, mais c'est vrai aussi de la théorie microbienne, par exemple, qui implique que les maladies sont causées par des micro-organismes comme les bactéries ou les virus. Aujourd'hui, personne ne dispute ça, on est d'accord. Pourtant, ce n'est qu'une théorie. Bref, là encore, j'épilogue pas sur le fond. Ce que je veux surtout vous montrer sur la forme, c'est qu'on peut très bien avoir l'air sûr de soi et se placer sur un piédestal culturel ou de connaissances, tout en disant des choses qui sont pas carré du tout. Et c'est ça aussi qui me dérange avec Valérian Ronceau. Sur l'aspect communicationnel, il parle vite et avec assurance, ça lui donne l'apparence de la sagesse, mais en vérité c'est pas légitime du tout. Et il y aurait plein d'exemples en plus, hein. Il parle aussi de la sécurité sociale, d'homosexualité, il dit des trucs très très surprenants. Alors je vais pas le blâmer outre mesure, parce que pour moi Valérian Ronceau c'est pas tellement une question de personne, il représente plus un symptôme qu'un vrai problème individuel. Mais je trouvais ça important de vous donner quelques exemples en termes formels de ce qui peut rendre un discours finalement assez bancal, plus ou moins séduisant sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui met en avant des formats courts. Maintenant, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer sur la com, je pense que certains pourraient se dire « Mais finalement, c'est pas bien grave tout ça. Oui, Valérian se met en scène et utilise un langage parfois trompeur, mais après tout, c'est juste des vidéos sur TikTok, quelque part, c'est simplement du divertissement. » Et là, on va rentrer dans les notions philosophiques, parce que le problème véritable que j'ai avec certaines prises d'opposition de Valérian Ronceau, c'est que d'un point de vue conséquentialiste, c'est quelqu'un qui peut être dangereux, je pense. Alors pour rappel, en philosophie morale, le conséquentialisme, c'est un terme proposé par Elizabeth Anscombe, qui était une philosophe britannique du
XXe siècle, a été notamment l'élève de Wittgenstein, et donc Anscombe, dans un article paru en 1958 que je vous mettrai en description, elle a proposé cette notion de conséquentialisme. Donc en fait, le conséquentialisme, c'est très simple, ça désigne une idée en éthique somme toute assez sommaire, on ne peut pas émettre de jugement moral sur une action sans prendre en compte ses conséquences. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, mais à votre avis, est-ce que les propos de Valérian Rondeau ne peuvent pas avoir des conséquences graves? Je vous rappelle qu'il a près de 140 000 abonnés sur TikTok. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de dire à une telle audience que le don de sang c'est une magouille? Et évidemment, toute son audience ne prend pas ce qu'il dit pour argent comptant, heureusement. Même si simplement une petite portion de son public arrête de donner du sang, et ben ça pourrait avoir des conséquences graves. Et donc ça me paraissait important de parler de conséquentialisme pour cette raison, parce que je pense que d'un point de vue éthique, il y a quelque chose à redire sur ce procédé. Mais avant de conclure, et pour rester sur ces considérations de philosophie morale, je pense qu'une analyse sérieuse des propos de Valérien ne peut pas non plus se départir de son objectif. Qu'est-ce qu'il cherche? Et c'est là que ça se gâte encore un peu plus à mon sens, parce que la raison pour laquelle Valérian Rondeau veut obtenir l'attention de son public, c'est qu'il a quelque chose à vendre. Et si on regarde un peu sa page LinkedIn, on est vite redirigé vers ce site, Neuroline Airblast, sur lequel Valérian propose tout un tas de services plus ou moins censés s'appuyer sur les neurosciences, je sais pas à quel point il est légitime pour en parler d'ailleurs. Ça va de masterclass en ligne, donc des vidéos, aux prestations de coaching hebdomadaires, je suppose que c'est par téléphone, en passant aussi par du consulting sur WhatsApp, tout ça pour des prix qui sont pas super bon marché, et pour des services qui me semblent a priori pas incroyables sur une durée d'1 mois. Bref, vous l'aurez compris, il y a un gros aspect mercantile derrière sa démarche, et ça, à mon sens, ça rend l'analyse conséquentialiste des propos de Valérian encore plus sévère, parce qu'il est intéressé, et j'entrerai même pas dans le débat de savoir si ses prestations sont bien ou pas, parce que ça change rien au fait qu'il veut le pognon de son public. Et là-dessus, Elisabeth Anscombe avait justement quelque chose à dire dans son article La philosophie morale moderne, où elle a proposé le terme de conséquentialisme, et justement ça va faire office de conclusion pour cet épisode, je cite: « Mais il est clair qu'un homme bon est un homme juste, et qu'un homme juste est un homme qui refuse généralement de commettre ou de participer à une quelconque action injuste, aussi bien par peur des conséquences que pour obtenir un avantage quelconque, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. » À la semaine prochaine.